nous tue, on nous bat, on nous rend borgne. Parfois, on nous laisse en vie pour mieux nous torturer le restant de notre vie en s'en prenant à nos enfants, les enfermant dans un bureau avant de les tuer l'un après l'autre, jusqu'au dernier. L'un regardant l'autre mourir devant ses yeux en sachant qu'il sera le prochain sur la liste. Ensuite, il s'assoit derrière son bureau. Il écrit une longue lettre calomnieuse, sans un droit de réponse ni de défense. Et pour finir, il balance le torchon sur les réseaux sociaux avant de se donner la mort lui-même. Tu vis avec un homme violent qui te bat, qui t'insulte, qui t'humilie. Tu vas voir ta mère pour lui dire que tu dois divorcer. Elle te répond il n'y a aucun mariage heureux et que tu n'as pas encore enduré ce qu'elle a supporté chez ton propre père et qu'à ton tour, tu dois supporter pour tes enfants. Quand ils seront grands, tes peines seront récompensées. Alors elle se demande si elle vivra assez longtemps pour voir ses enfants grandir et atteindre cette réussite qui passera par sa capacité à supporter l'insupportable. Elle se demande encore quel genre d'enfant elle est en train de faire grandir dans la violence, témoins de leur mère battue, insultée, humiliée. Une fois grands, quel genre d'adultes deviendront-ils? Tu as peur que le père de tes enfants te tue. Tu trouves le courage d'aller à la police ou à la gendarmerie. Tu leur dis qu'il t'a une fois cassé un bras, la tête, qu'il t'a déjà battu jusqu'à ce que ton corps soit humifié. Et il a promis de te tuer si tu le quittes, mais que toi, tu as pris la décision ferme de le quitter avant qu'il ne te tue. Il le convoque, l'auditionne et le laisse retourner à la maison de la terreur et de la violence imposée. Il te tue. On creuse une tombe et on t'enterre, et là seulement, il sera arrêté. On nous tue tous les jours, dans l'intimité et sur la place publique. Il y a celles qu'on égorge, d'autres que l'on poignarde, celles qui sont assassinées par balle, celles que l'on enterre, celles que l'on viole avant de les poignarder une fois, 2 fois, 3 fois, transportées dans la brousse avant de les jeter comme on jetterait une peau pourrie. Et nos familles vivent dans la peine, nos enfants deviennent des orphelins. Notre nom se rajoute sur la longue liste des femmes assassinées durant l'année 2022. On rejoint ainsi la case des faits divers, juste avant la page politique, le sujet favori de la population. On dirait que notre vie n'a aucune valeur. Ni les autorités, ni le ministère de la Femme, ni l'Assemblée nationale ne jugent nécessaire d'en parler et de s'en inquiéter, ou de penser à toute solution de prévention des féminicides dans le pays. Alors on continue de tuer les femmes, car sauver nos vies ne semble pas être une priorité pour l'État. Il semblerait que demander le divorce par ici peut te coûter la vie. Ma grand-mère disait, si tu ne montres aucune indignation à l'inconcevable, cela donne l'impression que c'est normal. Car si Gandhi lui tendait l'autre jour, ici, ce sont nos vies qui sont arrachées.